Bonjour chers lecteurs de manga, j'ai passé une commande chez Gibert pour une fois, c'est la première fois que je fais ça. Du coup on va l'ouvrir ensemble, c'est parti. Quand j'étais étudiante, j'allais tout le temps chez Gibert surveiller les bouquins d'occasion, les mangas notamment, mais les bouquins tout court aussi. Et puis, je m'étais jamais posé la question en fait de savoir s'ils avaient un site ou quoi. Et en fait, oui, ils ont un site d'une, et de deux, il y a des mangas d'occasion disponibles sur leur site aussi. Donc du coup, j'en ai profité, j'ai acheté quelques nouveautés et puis j'ai complété quelques séries. On ouvre ça. Bon, le carton est en super état, les mangas dedans sont pas emballés dans du papier bulle comme c'est le cas quand je commande chez Momi par exemple, mais bon, ils ont l'air très bien. Du coup, je vais piocher dedans au hasard et puis je vais vous dire un peu. J'ai trouvé le premier tome, c'est un one shot, donc c'est à la fois le premier et le dernier du coup, de Show Me Love. C'est chez Akata si je dis pas de bêtises. Ça avait l'air sympa. C'est tout ce que je peux vous en dire. On va feuilleter un peu. Le manga en super état, c'est une occasion celui-là. Ça a l'air choupinou comme tout. Jusque là tout va bien. J'ai pris Bon, les deux tomes étaient l'un dans l'autre. J'ai l'impression que j'ai eu l'impression que la jaquette est à l'envers. Vous savez que j'adore cette série, donc ça c'est du neuf, ça vient de sortir, c'est le tome 5 de Sans Expérience, et j'ai très hâte de lire tout ça. La jaquette sauvage. Très jolie couverture estivale, soit dit en passant. Ensuite, ça c'est de l'occasion, mais oui. Je crois qu'il y avait deux tomes. J'ai vaguement entendu parler de cette série-là l'autre fois. Ça s'appelle Sensuel Dilemme. C'est chez Pika. Je sais plus où est-ce que j'ai entendu parler de ça. Je sais pas, ça avait l'air sympa. Et puis là, il y avait les deux premiers tomes d'occasion. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de, justement, sans jeu de mots, de découvrir un petit peu le début de série. Et puis de voir si ça me plaisait. Je crois qu'il y en a un certain nombre. C'est marrant, ça me fait penser un peu au graphisme de Kimi Wapet. Je sais pas si vous connaissez ce chaussée, du coup. Au niveau des yeux et des nez, il y a un truc. Il y a un truc qui ressemble vachement. Ça a l'air très sympa. Je crois que j'ai bien fait. Enfin, en tout cas, visuellement, déjà, ça me plaît. Donc, c'est l'occasion de découvrir la série. Ensuite, j'ai découvert, en faisant du rangement l'autre fois, qu'en fait, j'avais perdu mon tome 1 de Fruits Basket. Que vous voyez, j'ai l'intégrale là derrière, enfin l'intégrale sauf le 1. Et là, il y était. Bon, il est un tout petit peu abîmé, mais bon, juste la jaquette, parce que le reste est en super état. Et j'avais envisagé à un moment de racheter l'édition en tome double, là, qui est jolie, mais que je trouve pas assez belle pour investir dedans. Du coup, moi, j'ai la première édition, que je trouve très jolie, en fait. Ils sont, là, vous le voyez pas très bien, mais derrière moi, ils sont plus ou moins classés par couleur, arc-en-ciel. Je trouve ça magnifique. Et puis, c'est vraiment un des premiers shoujo que j'ai acheté, un des premiers mangas tout court d'ailleurs. Et valeur sentimentale. Moi, je sais pas du tout où était passé mon tome 1, mais du coup, je suis très contente de l'avoir acheté, d'avoir vraiment la série complète. Fruits Basket, quand même, un indispensable de n'importe quelle mangatech. Ensuite, ça c'est de la nouveauté, je vous ai dit grand bien du tome 1 l'autre fois. Hug Me Please, là c'est le tome 2 qui vient de sortir aussi. J'ai trop hâte de le lire. Bon, je vais peut-être refeuilleter le tome 1 histoire de me remettre dedans, mais j'aime beaucoup. Ça, je suis très contente. La couverture est très jolie aussi. J'ai hâte de lire. Ensuite,
pareil, c'est un tome 2 d'un tome 1 que j'ai beaucoup aimé l'autre fois. Soit m'amuse, le tome 2. C'est trop beau. J'aime beaucoup ces dessins. Pareil, très hâte de lire. J'allais dire je savais pas quoi faire ce week-end, si. Je sais très bien que j'ai plein de trucs à faire ce week-end, mais bah du coup j'ai de la lecture. C'est trop beau. J'aime beaucoup trop ces graphismes. Et puis, les 4 derniers tomes, ça va aller très vite à vous présenter. Attendez, je vais virer le carton. Parce que du coup, c'est la suite. J'avance un peu. Est-ce que je suis à jour complètement? Je crois pas. Ah si, peut-être. Bref, j'ai acheté la suite des tomes qui me manquaient de Spy Family. Je crois qu'ils sont tous d'occasion. Hein. Ah non, peut-être pas le 9, mais le 7, le 8, le 10, ils sont d'occasion. Donc c'est toujours quelques euros d'économiser. Hein. Donc, le 7, le 8, le 9, et puis le 10. Sachant qu'au niveau de la lecture, je crois que j'en suis au tome 3. J'ai un petit peu de retard à rattraper, mais c'est un détail. Bah, ils sont en super état. Bon, les jaquettes sont un tout petit peu abîmées là au-dessus, mais franchement, je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche, donc... Non, je suis très contente d'avoir économisé quelques euros, mine de rien, ça c'est toujours ça de prix. Donc du coup, si vous voulez un peu de détails, j'ai passé commande lundi, là on est vendredi, j'ai été livrée aujourd'hui par Colissimo, et je crois que la livraison c'était 1 centime, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça va. Et puis voilà, j'ai gagné quelques euros par-ci par-là. Genre Foot Basket, je l'ai eu à 4,50 €. Les autres, non, c'était des nouveautés. Les Spy Family, je les ai eu à 6,10 €. Donc c'est toujours ça de prix aussi. Et puis les 2 tomes de Sensuel Dilemme, le 1 il est à 4,70 € et le 2 à 5,40 €. Et puis Show Me Love, il est à 5,20 € aussi. Donc en tout, j'en ai eu pour 68,30 € pour 11 tomes, je crois. 7, 8, 9, 10... Ouais, pour 11 tomes, donc ça va. C'est quand même raisonnable. Et puis voilà, bah, je suis très contente du coup. J'ai de la lecture, trop bien. Le seul truc que j'ai pas trouvé, c'était les tomes de Chihayafuro qui me manquent. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est la série que j'adore. Je peux payer plein pot pour celle-là. Ça me gêne pas du tout. Sur ce, j'ai déjà publié il y a vraiment pas longtemps sur la chaîne, c'était la décade, la petite vidéo bonus unboxing, et puis arrivera tout début septembre certainement mon compte rendu un peu du challenge Palan des routes dont on avait parlé l'autre fois. Faut que je mette le paquet là cette dernière semaine pour lire tout ce que j'avais prévu, parce que j'ai lu beaucoup moins que prévu. Mais bon, j'ai une bonne semaine devant moi encore, donc large, large. Je vous souhaite de bonnes lectures aussi. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté comme manga au mois d'août et ce que vous lisez en ce moment. Et puis bah éventuellement je vous souhaite une bonne rentrée si vous reprenez le boulot ou l'école ces jours-ci. Et puis on se dit à bientôt.